Alléluia, 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 Amen. 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 Nous t'élevons Jésus, En te louant Seigneur, avec des cris de joie, nous célébrons ta gloire. Tous unis par la foi, levant nos mains vers toi, nous t'acclamons, ô roi, nous chantons ta victoire. Dieu de majesté, roi d'éternité, nous voulons chanter, nous voulons danser. Dieu de majesté, roi d'éternité, nous voulons chanter, nous voulons danser. Nous t'élevons Jésus en te louant Seigneur, avec des cris de joie, nous célébrons ta gloire. Tous unis par la foi, levant nos mains vers toi, nous t'acclamons, ô roi, nous chantons ta victoire. Dieu de majesté, roi d'éternité, nous voulons chanter, nous voulons danser. Dieu de majesté, roi d'éternité, nous voulons chanter, nous voulons danser. Nous t'élevons Jésus en te louant Seigneur, avec des cris de joie, nous célébrons ta gloire. Tous unis par la foi, levant nos mains vers toi, nous t'acclamons, ô roi, nous chantons ta victoire. Dieu de majesté, roi d'éternité, nous voulons chanter, nous voulons danser. Dieu de majesté, roi d'éternité, nous voulons chanter, nous voulons danser. Nous t'élevons Jésus en te louant Seigneur, avec des cris de joie, nous célébrons ta gloire. Tous unis par la foi, levant nos mains vers toi, nous t'acclamons, ô roi, nous chantons ta victoire. Dieu de majesté, roi d'éternité, nous voulons chanter, nous voulons danser. Dieu de majesté, roi d'éternité, nous voulons chanter, nous voulons danser. Jésus, nous t'élevons Jésus en te louant Seigneur, avec des cris de joie, nous célébrons ta gloire. Tous unis par la foi, levant nos mains vers toi, nous t'acclamons, ô roi, nous chantons ta victoire. Dieu de majesté, roi d'éternité, nous voulons chanter, nous voulons danser. Dieu de majesté, roi d'éternité, nous voulons chanter, nous voulons danser. Encore une fois, nous t'élevons Jésus en te louant Seigneur, avec des cris de joie, nous célébrons ta gloire. Tous unis par la foi, levant nos mains vers toi, nous t'acclamons, ô roi, nous chantons ta victoire. Dieu de majesté, roi d'éternité, nous voulons chanter, nous voulons danser. Dieu de majesté, roi d'éternité, nous voulons chanter, nous voulons danser. Dieu de majesté, roi d'éternité, nous voulons chanter, nous voulons danser. Dieu de majesté, roi d'éternité, nous voulons chanter, nous voulons danser. oh Jésus, es si bon pour moi, Oh Jésus, tu es si bon pour moi, oh Jésus.
tu es si bon pour moi. Oh, quel amour. Oh Jésus, tu es si bon pour moi. Oh Jésus, tu es si bon pour moi. Oh Jésus, tu es si bon pour moi. Oh, quel amour. Si bon, tu me donnes ta paix, si bon. Tu me donnes ta joie, si bon. Tu m'offres ton amour, paix, joie et amour. Oh Jésus, tu es si bon pour moi. Oh Jésus, tu es si bon pour moi. Oh Jésus, tu es si bon pour moi. Oh, quel amour. Oh Jésus, tu es si bon pour moi. Oh Jésus, tu es si bon pour moi. Oh Jésus, tu es si bon pour moi. Oh, quel amour. Oh, si bon. Si bon, tu me donnes ta paix, si bon. Tu me donnes ta joie, si bon. Tu m'offres ton amour, paix, joie et aussi bon. Si bon, tu me donnes ta paix, si bon. Tu me donnes ta joie, si bon. Tu m'offres ton amour, paix, joie et amour. Oh Jésus, oh Jésus, tu es si bon pour moi. Oh Jésus, tu es si bon pour moi. Oh Jésus, tu es si bon pour moi. Oh quel amour. Oh Jésus, tu es si bon pour moi. Oh Jésus, tu es si bon pour moi. Oh Jésus, tu es si bon pour moi. Oh quel amour. Oh si bon. Si bon, tu me donnes ta paix, si bon. Tu me donnes ta joie, si bon. Tu m'offres ton amour, paix, joie et oh Jésus. Oh Jésus, tu es si bon pour moi. Oh Jésus, tu es si bon pour moi. Oh Jésus, tu es si bon pour moi. Oh quel amour. Oh Jésus, tu es si bon pour moi. Oh Jésus, tu es si bon pour moi. Oh Jésus, tu es si bon pour moi. Oh quel amour. Saint, Saint, Saint est le Seigneur, le Dieu des armées. Saint, Saint, Saint est le Seigneur, le Dieu des armées. La terre est remplie de sa gloire. La terre est remplie de sa gloire. La terre est remplie de sa gloire. Saint est le Seigneur. La terre est remplie de
ta gloire. Saint est le Seigneur. Vous tous, serviteurs du Seigneur, qui vous tenez dans la maison de Dieu, durant les heures de la nuit. Bénissez l'Éternel. Bénissez tous, serviteurs du Seigneur, qui vous tenez dans la maison de Dieu, durant les heures de la nuit. Levez vos mains vers lui. Bénissez son saint nom, que l'Éternel soit béni de Sion, lui qui fit le ciel et la terre. Oh, levez vos mains, levez vos mains vers lui. Bénissez son saint nom, que l'Éternel soit béni de Sion, lui qui fit le ciel et la terre. Oh, bénissez l'Éternel. Bénissez l'Éternel, vous tous, serviteurs du Seigneur, qui vous tenez dans la maison de Dieu, durant les heures de la nuit. Nous levons nos mains vers lui. Levez vos mains vers lui. Bénissez son saint nom, que l'Éternel soit béni de Sion, lui qui fit le ciel et la terre. Levez vos mains vers lui. Bénissez son saint nom, que l'Éternel soit béni de Sion, lui qui fit le ciel et la terre. Que l'Éternel, soit béni de Sion, lui qui fit le ciel et la terre. Et nous voulons te rendre gloire ce matin, Seigneur. Gloire à ton nom, Seigneur. Alléluia. Gloire à toi. À ton nom, Jésus, gloire à toi, à ton nom, Jésus, gloire à toi. Gloire à toi, à ton nom,
à ton nom, Jésus. Alléluia, gloire à toi, Seigneur. Gloire, oh, alléluia. À toi, à ton nom, Jésus. Dans le ciel, unis à tous les anges. Dans le ciel, nous chantons tes louanges. Gloire à toi, à ton nom, Jésus. Gloire à toi, à ton nom, Jésus. Oh, gloire à ton nom. Gloire à toi, à ton nom, Jésus. Gloire à toi, à ton nom, Jésus. Oh, alléluia, Seigneur. Alléluia pour ta présence ce matin, Seigneur. Alléluia. Oh, alléluia. 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 Élevons nos voix vers le Seigneur tous ensemble. Alléluia. Alléluia. Oh, shemalmaso kododo kododo badekema. Oh, alléluia. Alléluia. Imaso kododo kododo badekema. C'est bon? Alléluia. Alléluia. Oh, alléluia. Alléluia. Oh, merci Seigneur. Alléluia. Merci Jésus, merci pour ta présence ce matin Seigneur, merci pour ta parole, merci Seigneur. Oh Shemalmaso Kododo Badekema. Oh Shemalmaso, prions, prions. Alléluia, on peut mettre. Allez, on va prendre le repas du Seigneur. Prions, prions en langue, prions, chantons dans l'esprit. Alléluia. Oh Shemalmaso Dodo Badekema. Oh Shemalmaso Dodo Badekema. Oh Shemalmaso Dodo Badekema. Oh Shemalmaso Dodo Badekema. Oh Seigneur, ouvre nos cœurs ce matin encore, Seigneur. Alléluia. Oh Shemalma Sododo Maredekema Hashema. Dans ces temps de la fin, Seigneur, édifie-nous, Seigneur, révèle-nous, déchire le voile, alléluia, qui nous sépare de toi, qu'il n'y ait rien, rien qui nous sépare de toi, Seigneur. Alléluia, Seigneur, déchire le voile, alléluia. Oh, Shemal Masoko de Maredekema. Oh, qui aveugle, tout aveuglement est lié au nom de Jésus. Oh, Shemal Masoko de Maredekema. Seigneur, notre intelligence est vive, alléluia, nous comprenons la parole de Dieu, nous comprenons l'œuvre de la croix, nous comprenons l'amour de Dieu. Nous sommes touchés dans notre intellect. Oh, Shemal Masoro de Maredekema. Oh, notre intelligence s'ouvre. Oh, Shemal Masoro de Maredekema. Notre intelligence est ouverte et reçoit au nom de Jésus. Nous comprenons la parole de Dieu. Oh, Shemal Massor, je déchire les voiles de l'incompréhension, de l'ignorance, de la séduction, du mensonge. Au nom de Jésus. Oh, Shemal Massor, code de Maredekema. Oh, Shema, Sokode de Maredekema. Seigneur, la révélation de Dieu vient dans les cœurs, de ce que tu as fait pour nous, de ce que tu as fait pour l'humanité, Seigneur. Au nom de Jésus. Oh, Shemal Massokoma. Élargis nos limites, Seigneur. Alléluia. Seigneur, tu renverses l'ignorance, tu renverses l'indifférence, tu renverses l'apathie, tu renverses la fatigue. Alléluia, l'ignorance est une malédiction, tu renverses ces choses. Oh, Shemal Masoko de Maredekema. Et Seigneur, nous libérons la parole, Seigneur. Alléluia, veuille, Seigneur,
libérer ta bénédiction, ta grâce, ta faveur, Seigneur, ta provision sur tes enfants ce matin, au nom de Jésus. Agrandis leur territoire, agrandis notre territoire au nom de Jésus. Repousse nos limites, Seigneur. Repousse nos limites, Seigneur. Étends nos limites, Seigneur, au nom de Jésus, et préserve-nous du malin. Préserve-nous du mal. Préserve-nous de l'ennemi. Préserve-nous, Seigneur, du malin, au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Alléluia. Asseyons-nous dans sa présence, mes amis, bonjour. Soyez les bienvenus. Alléluia. Que Dieu vous bénisse ce matin, que la parole agisse. Alléluia. Il y a beaucoup d'aveuglement dans le monde. Vous savez que nous sommes à la fin des temps. Je sais que peut-être vous ne le réalisez pas, beaucoup ne le réalisent pas. Beaucoup sont plus jeunes, n'ont pas de recul pour savoir que ce qui se passe ne s'est jamais produit, ce qui se passe dans le monde aujourd'hui. Et donc nous sommes à la fin des temps. Alléluia. Et donc bientôt Jésus va revenir nous prendre. Alléluia. Mais donc c'est pas mon sujet ce matin, mais simplement je voudrais vous dire que c'est pas pour rien que l'on reçoit la parole. L'apôtre est venu pour libérer dans nos cœurs une parole puissante. Alors il ne faut pas que ça passe comme ça. Amen. C'est une parole, bien sûr, on n'a pas tout libéré. Les messages du vendredi, du samedi, on va voir ce qu'on va libérer parce que beaucoup n'étaient pas là, mais en même temps c'était très personnel. Il y a une grande puissance de Dieu qui a été manifestée samedi également. Alléluia. Et donc dimanche, un puissant message. Vendredi, un puissant message. Et samedi, ce message, eh bien, il avait attrait au Saint-Esprit, à notre relation avec le Saint-Esprit et avec la foi. Amen. Alléluia. Vous pouvez le mettre au milieu pour que, voilà, comme vous allez prier, vous pouvez même l'approcher là, puis après vous l'enlèverez. Merci beaucoup. Alléluia. On vous attend dans la prière dans un petit moment. Gloire à Jésus pour prendre le repas du Seigneur en ce début mai. Amen. Et qu'est-ce que je voulais vous dire ce matin avant de partager la parole et avant de partager, la parole pour prendre le repas. Vous savez, beaucoup de chrétiens pensent que l'enfer n'existe pas. Beaucoup de chrétiens ont une petite idée en enfer et vous savez, il y a la chanson en France, nous irons tous au paradis, il y a des chrétiens qui croient ça. C'est pas la parole de Dieu. Amen. L'enfer existe. L'enfer est bien réel. Il y a beaucoup de témoignages, mais notamment un pasteur il s'appelle Bill Wise. Il a passé 23 minutes en enfer. Eh oui. Et il a vu des choses et il donne un témoignage. Il a vécu une expérience. Je vous invite à lire ce livre. Parce que quand vous le lisez, ce livre, je vous dis, vous n'avez plus le même regard sur les gens qui vous entourent, votre famille, ceux qui ne sont pas sauvés, vous savez. Ça vous touche et ça vous incite à prêcher l'Évangile, à parler de l'amour de Dieu et à inciter les gens à ouvrir leur cœur. Parce qu'il n'y a pas d'autre chemin pour aller à Dieu par Jésus-Christ. Il n'y a pas d'autre chemin que Jésus. Il est le seul chemin, il est la vérité, il est la vie. Il a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne peut venir au Père, nul ne peut venir à Dieu que par moi. Le monde entier est dans des fausses religions, dans des fausses croyances. Seuls les chrétiens ont accès au ciel s'ils sont nés de nouveau. Amen. Donc l'enfer existe, Jésus en a beaucoup parlé. La géhenne, vous lisez votre évangile, je vous dis, lisez votre évangile, et il parle de la géhenne. Vous savez, que sert-il à un homme de perdre son âme ? Il peut perdre ses biens, il peut passer par des tribulations qui ne durent qu'un moment, parce que Dieu est fidèle avec ses enfants, il les relève, il les protège, il les garde, et il pourvoit à leurs besoins, c'est sa promesse. Mais mes amis, perdre son âme, c'est ce qu'il y a de pire. Ça veut dire perdre ce que Dieu veut pour nous, c'est-à-dire la vie éternelle. Alors je parle à des frères et sœurs qui sont sauvés ici, je pense, la plupart, tous. Mais je pense pour que vous compreniez bien qu'il y a des gens dans votre famille qui ne sont pas sauvés. Il y a des amis, il y a des personnes. Que vous ayez compassion d'eux parce qu'un jour, ils vont aller dans ce lieu-là. Et je vais vous dire, personne ne veut y aller. Ce pasteur a vécu, il dormait tranquillement à côté de sa femme. C'était un homme engagé dans son église. Il était visiteur médical ou commercial. Il n'était même pas dans le ministère à l'époque. Il dormait profondément quand d'un seul coup, il s'est réveillé et Jésus l'a pris et lui a dit « Je vais te faire une expérience parce que je veux que tu témoignes
parce que mes enfants ne croient pas dans ma parole. Et il est descendu en enfer et il a eu toutes les émotions de quelqu'un qui descendait en enfer, c'est-à-dire il était sauvé avant, mais là il n'était plus comme sauvé. Et vous verrez ce qu'il a vécu. Et c'est tout basé sur les versets bibliques de la parole. Et donc je priais ce matin et j'ai pensé, Seigneur, il faut déchirer le voile. Moi, quand je me suis convertie, la première chose que j'ai compris, c'est que ma famille, je ne voulais pas qu'elle aille en enfer. Les pasteurs prêchaient l'enfer à l'époque. Aujourd'hui, on prêche le bien-être et toutes sortes de choses. Mais je vais vous dire, l'enfer existe. Jésus est venu mettre en garde. Il est venu dire, mais attention, il vaut mieux que tu aies la main coupée plutôt que d'aller dans la géhenne tout entier. C'est excessif. Mais c'est pour montrer que s'il y a des personnes dans votre famille qui ne sont pas encore sauvées, s'il y a des bien-aimés, s'il y a des amis qui ne sont pas encore sauvés, mes amis, comprenez que Dieu veut vous utiliser et que vous devez avoir une urgence dans votre cœur. Qu'est-ce qui vous empêche ça? L'esprit de l'antéchrist qui est sur l'Europe, l'esprit de l'antéchrist qui endort le monde, l'esprit de l'antéchrist qui séduit les chrétiens, l'esprit de l'antéchrist qui met des voiles afin qu'ils ne voient pas briller la splendeur de l'évangile. L'évangile, c'est une splendeur. La justice de Dieu a été libérée. Jésus a payé pour nous. La justice de Dieu a été manifestée sur Jésus pour que nous soyons sauvés et que nous soyons sur cette terre justes aux yeux de Dieu. Je suis juste aux yeux de Dieu. Vous êtes juste aux yeux de Dieu, pas parce que je fais ou parce que je suis, mais parce que Jésus a fait pour moi. Alléluia. Et je veux vivre tous les jours dans la justice de Dieu en remerciant Dieu de ce qu'il m'a rendu juste. Alors, je ne suis pas parfait, on va le voir, comment me corriger, comment changer tout à l'heure. Mais mes amis, ce que je veux vous dire, que Dieu réveille votre esprit. Combien d'entre vous ont des familles qui ne sont pas sauvées? Combien? Amen. Même nous, hein? Nous aussi, on témoigne, bien sûr. Alléluia. On ne peut pas accepter ça. Parce que Jésus revient bientôt, c'est imminent. Tous les signes de son retour sont imminents. Bien qu'il a dit, je ne donnerai pas de signes, vous devez être prêts, n'est-ce pas? Mais on voit avec ce qui se prépare au Moyen-Orient, hein, avec cette accélération qu'il y a, avec le président Trump qui a des plans, et ces plans vont vraiment favoriser la venue de l'Antéchrist avec cette organisation qui veut faire au Moyen-Orient. Il va se lever quelqu'un qui est déjà là, qu'on connaît déjà. Il va se lever quelqu'un. Amen. Et donc, il faut être vigilant. Si c'est les derniers temps, on ne peut pas dormir. Il y a une urgence qui doit se lever dans nos cœurs. Amen. Alors peut-être que vous passez par des épreuves, vous passez par des moments où tout semble déstabilisé. Alléluia. Mais restez stable dans votre foi. Amen. Parce que celui qui déstabilise les choses, soit c'est Dieu qui permet pour changer des situations, soit c'est l'ennemi qui vous attaque. Amen. Alors si vous ne savez pas ce qui se passe, restez ferme dans votre foi. Allez, n'acceptez pas que l'ennemi vous vole quoi que ce soit. Amen. Restez ferme. Vous savez, toute foi est éprouvée. Toute foi est éprouvée. Je me rappelle quand on était dans l'abondance. Voilà, Bernard a une belle situation et un jour les choses ont changé, hein. Et j'aimais beaucoup ma maison, j'y passais du temps, je faisais des choses et un jour, hein, Bernard m'a dit, écoute, on risque de perdre notre maison, hein, si il y avait un problème avec l'URSSAF, un gros truc, voilà, etc. J'ai dit quoi? J'étais pas dans le travail, c'est une nouvelle que j'apprenais, hein. Et j'ai réalisé, il m'a dit, si, on peut perdre notre maison parce que je me suis engagée sur des emprunts et notre maison est caution. Je suis caution avec notre maison, donc on peut la perdre si ces emprunts ne sont pas remboursés correctement. Hein, c'est à peu près ça, je crois. Et bien, je vais vous dire, j'ai eu un choc parce qu'on ne se rend pas compte comme on est attaché aux choses. Mais c'était une bonne déstabilisation, voyez. À partir de là, eh bien, le Seigneur m'a parlé et m'a montré, donne ce que tu as, ce que tu tiens, ce quoi tu tiens, même ton affaire, même ton travail, même ta maison, même ta famille, donne-les-moi, parce que ça ne m'appartient pas. Tout ce qui est à moi n'est pas à toi. Hein. Tout ce qui est à moi, je parle, voilà, tout ce qui vous appartient, tout ce qui est à vous n'est pas à Jésus. Alors, donnez ce qui vous appartient à Jésus. Amen. Lâchez-le. Amen. Et j'ai appris cela en pleurant. Hein. On ne se rend pas compte comment on peut être attaché aux choses. Alors, c'était il y a bien longtemps, on était jeunes, depuis,
on a été dégagé de ces choses petit à petit. Mais vous savez, Dieu veut notre cœur et il veut nous aider à bien gérer notre vie. Et lorsqu'on garde les choses, ça veut dire je veux faire moi. C'est moi qui vais prendre les rênes, c'est moi qui fais. Mais Dieu dit, attends, je vais m'occuper de toute cette situation et je vais te conduire. Alléluia, afin que tu donnes ce que tu tiens le plus, tu me le donnes pour que je fasse ce que je veux faire. Amen. À partir du moment où j'ai donné, j'ai abandonné, j'ai lâché ma maison, puis c'était ce que j'avais auquel je tenais peut-être le plus à cette époque, et bien, la maison n'a pas été touchée, bien sûr. Et puis j'ai changé de regard, j'ai compris que tout ce que j'avais, c'était une grâce de Dieu. Alors peut-être vous avez déjà appris cette leçon. À l'époque, je ne l'avais pas appris, mais peut-être que certaines d'entre vous avez besoin de l'apprendre et de dire, Seigneur, tout t'appartient. Mes enfants sont à toi, ma maison, mes biens, mon travail, tout est à toi. Alléluia. J'ai confiance que je te donne tout et que toi, tu t'occupes de cela bien mieux que moi. Conduis-moi dans les moments d'épreuve, conduis-moi dans les moments où je suis déstabilisé, où je ne sais plus, où je dois donner de la tête. Conduis-moi parce que toi, ton chemin est stable, tu es fidèle. Je ne doute pas de ta fidélité. Allez, je ne serai pas ébranlé au-delà de mes forces. Amen. Parce qu'avec là, je disais cela, et dans 1 Corinthiens, le Seigneur dit, avec l'épreuve, avec la tentation, avec la situation difficile, Dieu donne le moyen d'en sortir. Il ne nous laisse pas dans l'épreuve, il ne nous laisse pas dans les situations difficiles, il nous donne le moyen d'en sortir. Alors c'est pourquoi ce séminaire était très important, parce qu'il nous appelait à avoir une relation avec le Saint-Esprit. Pour savoir, Seigneur, qu'est-ce que je dois faire? Comment je dois voir les choses? Est-ce que je dois entreprendre quelque chose? Est-ce que je dois attendre? Est-ce que je dois... Montre-moi, Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit va vous parler. Le Saint-Esprit va vous dire les choses. Amen. Est-ce que vous le croyez, mes amis? Amen. Alors, je dis que tout le monde ne passe pas par des épreuves tous les 4 matins, mais quand l'épreuve vient, alléluia, on doit se tourner, on a besoin de se tourner vers le Saint-Esprit. Alléluia. Lui seul connaît la fin de l'épreuve. Lui seul connaît comment remettre les choses stables, parce que Dieu veut qu'on vive de façon stable. Amen. Et tout ce qui n'est pas à lui, eh bien, on le garde pour nous. Mais tout ce qui est à nous dans cette façon-là, eh bien, un jour ou l'autre, c'est éprouvé. Amen. Alors, soyons dans la paix, mes amis. Je veux prier pour tous ceux qui passent par des épreuves ce matin. Alléluia. Je prie, Seigneur, afin que dans cette épreuve, ils trouvent vraiment la direction du Saint-Esprit. Ils trouvent la solution du Saint-Esprit. Je prie pour tous ceux qui sont déstabilisés, Seigneur, afin que de nouveau, Seigneur, ils se placent sur le roc solide et que la stabilité de Dieu, la paix de Dieu soit libérée dans leur cœur. Je lis les pensées adverses, les attaques de l'ennemi dans les pensées, je les arrête au nom de Jésus et je prends autorité contre les attaques de l'ennemi. Et je prie, Seigneur, pour que tu puisses libérer ta provision, Seigneur. Parce que ton désir, c'est d'étendre, Seigneur, nos limites. Alléluia. Non pas restreindre, mais étendre, Seigneur. Et si nous sommes éprouvés, s'il y a des difficultés, des épreuves, Seigneur, tu nous donnes le canevas pour sortir, le chemin pour sortir de l'épreuve. Je prie dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Alors, je vous encourage pour ce livre-là. Il est à combien? C'est une diffusion, là. On va le faire à 12. Il est à 18. On le fait à 12. Hein. Mais prenez-le et ouvrez vos yeux sur ce que c'est. C'est un monde anti-Dieu, l'enfer. Et nous, on bénéficie de la création de Dieu. Là, on est dans la lumière, il y a les petits oiseaux, les fleurs, tout ça. Dans ce monde, c'est un monde anti-Dieu. Il n'y a rien. Il n'y a que des ténèbres. Il n'y a pas une plante, il n'y a pas une lumière, on ne voit pas le ciel. C'est horrible. On ne peut même pas l'imaginer que dans vos cauchemars. L'enfer existe. La géhenne existe. Alléluia. Amen. C'est pourquoi on a besoin d'avoir vraiment du zèle pour dire aux gens que l'on aime. Je ne veux pas que tu ailles en enfer. Je ne veux pas que ta vie soit perdue. Parce que qu'est-ce qu'un homme qui perd son âme? Il perd tout. Ce n'est pas les biens qui comptent. C'est secondaire. C'est important. Mais c'est terrible quand quelqu'un perd son âme pour l'éternité. Pour l'éternité. Parce que Dieu est juste. La justice de Dieu a été manifestée par le Seigneur sur sa croix.
La justice de Dieu a été manifestée. On ne peut pas passer à côté, on ne peut pas passer outre. La justice de Dieu a été libérée. Jésus est mort, il n'a pas dit un mot. Il est mort comme un agneau qui n'a rien dit, comme cet agneau sacrificiel qui était présenté dans l'Ancien Testament pour couvrir les péchés. Son sang servait à couvrir les péchés du peuple. Jésus est l'agneau parfait. Il n'avait pas un défaut, rien. Alléluia. Et son sang a coulé. Pas un mot. Il pouvait appeler des milliers d'anges. Il pouvait faire toutes sortes. Il n'a rien dit. Alléluia. Parce qu'il voulait payer ce prix. Dieu a pris sur lui notre condamnation et Jésus devait venir en tant qu'homme. Il est venu. Le prix de l'amour de Dieu, c'est la croix. Et que Dieu nous révèle cet amour de plus en plus. Amen. Quand nous allons prendre le repas du Seigneur. Alléluia. Parce que vous voyez, non seulement qu'il vous révèle cet amour, alléluia, mais également qu'il vous rappelle, vous êtes la justice de Dieu. C'est une réalité que Dieu, lorsqu'il vous voit, il ne voit pas vos petits problèmes de tous les jours, vos petits manquements, vos erreurs que vous devez corriger, bien sûr. Il voit la justice de Dieu sous laquelle je me tiens. Je suis même pas sous, j'ai reçu le don de la justice. Je suis la justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Cette grâce, et vous devez savoir que vous êtes cela. Quand vous priez, quand vous parlez, quand vous témoignez, vous êtes toujours dans cette position de je suis juste aux yeux de Dieu. Qu'est-ce que c'est être juste? C'est pas dans ma justice parce que je fais bien, parce que ça je retourne sous la loi, c'est une malédiction. Non, je suis juste parce que c'est Dieu qui m'a rendu juste. C'est Jésus qui m'a rendu juste. C'est pas moi, c'est Jésus. C'est ma foi qui me permet d'avoir accès à cela. C'est parce que je suis. Arrêtons de regarder à ce qu'on est. Croyons dans ce que Jésus a fait. Alléluia. C'est une position de foi qui vous rend stable, solide et qui vous permet de ne pas vous détruire tous les 4 matins, à vous trouver inférieur, minable, parce que ça ne se passe pas comme vous voudriez. Non, vous êtes juste aux yeux de Dieu, vous êtes sa justice. Même si les situations sont bouleversées, même si vous êtes dans une situation de déstabiliser, vous êtes la justice de Dieu. Alléluia, vous allez triompher. Alléluia, vous allez gagner sur cette situation dans la mesure où vous ne vous mettez pas en question de la mauvaise façon. Ne doutez pas de ce que vous êtes. Alléluia, revenons à la croix. Revenons au sacrifice parfait de Jésus. Revenons au don de Dieu. Alléluia, qui nous a donné la vie éternelle. Alléluia. Que sert un homme s'il perdait son âme? Qu'est-ce que c'est perdre son âme? Alors peut-être il y a des gens qui vous ont quitté pour un temps, mais c'est pour un temps. Ils sont partis en Dieu. Alléluia. Et donc on les retrouve toujours. Amen. Ceux qui sont partis, ceux qui sont morts en Christ, on les retrouvera. Alléluia. Et quelquefois, il y a des combats, il y a eu des combats, parce que le diable ne veut pas lâcher ce qu'il a. Alors il détruit la chair, mais la chair, c'est la destruction. Dans la chair, il y a la destruction. Mais l'esprit est sauvé pour le jour du Seigneur. Amen. Réjouissez-vous pour cela, mes amis. Réjouissez-vous. Alléluia. L'esprit soit sauvé au jour du Seigneur. Amen. Et rappelez-vous, mes amis, il faut penser, il faut que vous ayez la conscience que l'enfer existe. Il faut arrêter d'avoir l'esprit. Vous savez, le nouvel âge, c'était une bombe quand c'est arrivé dans les années 68-70, le nouvel âge. C'est prendre quelques versets bibliques et mettre la croix de Golgotha, la repentance, le péché de côté, et c'est utiliser ces versets pour dire « Oui, tu es bien, tu es bien. Voilà, tu es intelligent, tu peux tout. Regarde, il y a des signes. Voilà. » Et le nouvel âge, c'est vraiment abominable. C'est vraiment diabolique. Amen. C'est sans la croix. Quand on ose enlever la croix de Golgotha, l'homme, ça y est, il redevient l'Adam qui a péché. Il redevient Babel, quoi. On va faire une tour et on va aller plus fort, plus haut que Dieu. Non. L'orgueil est là. Faites attention à l'esprit du nouvel âge, il est partout. Il est à la télé, il est dans tout ce que vous voyez, dans tout ce que vous lisez. C'est seule l'Église locale prêche la croix. Alléluia, nous sommes là parce que Jésus est mort pour nous. Nous sommes sauvés parce qu'il est mort. Je suis juste aux yeux de Dieu. Je peux me tenir devant Dieu sans esprit d'accusation à cause du sang de Jésus qui a coulé pour moi. C'est ça notre position de foi et c'est une grande force dans ce monde. Alors on va prendre le repas du Seigneur et j'aimerais vous lire 1 Corinthiens 10, il est dit « C'est pourquoi, bien-aimés, fuyez l'idolâtrie ». Alors on peut dire « Ah oui, c'est les idoles, moi j'ai pas d'idole ». Vous ne savez pas si vous n'avez pas des idoles.
Tout ce qui prend la place de Dieu, qui est à la même place que Dieu, c'est une idole. On ne peut pas mettre qui que ce soit, quoi que ce soit, au même niveau que Dieu. C'est une idole. Fuyez l'idolâtrie. Fuyez tout ce qui vient pour prendre la place de Dieu. Parce que ça, au dernier jour, ça ne passera pas. Fuyez l'idolâtrie. Amen. Je parle comme à des hommes intelligents. Jugez vous-même ce que je dis. La coupe de bénédiction que nous bénissons, la voici, n'est-elle pas la communion au sang de Christ? Le pain que nous rompons n'est-il pas la communion au corps de Christ? Puisqu'il y a un seul pain, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps. Alléluia. Car nous participons tous à un même pain. Voyez les Israélites selon la chair, ceux qui mangent les victimes ne sont-elles pas en communion avec l'autel? Que dis-je? Que la viande sacrifiée aux idoles est quelque chose, ou qu'une idole est quelque chose? Non, 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 nullement. Ce que je dis, ce qu'on sacrifie, on le sacrifie à des démons. Tout ce qui prend la place de Dieu, il y a des démons derrière pour vous détourner, pour vous détruire. Ce sont des idoles. Et vous dites, mais je n'ai pas d'idole dans ma vie, j'adore personne. Qu'est-ce que tu mets au même niveau que Dieu? Dieu ne peut être mis au niveau, il est Dieu. Alléluia, un seul Dieu. Et dans ma vie, je ne veux pas d'idole. Que rien ne prenne cette place. Amen. Alléluia. Et il dit, regardez, vous ne pouvez boire. Je dis que ce qu'on sacrifie, on le sacrifie à des démons et non à Dieu. Vous savez, il y a des gens, des chrétiens, les démons rigolent avec eux. Ils rigolent. Parce que la parole n'est pas dans leur vie, n'est pas dans leur cœur. Et à ce moment-là, les démons sont très contents de les humilier quelquefois, de les utiliser, mais surtout de les éloigner de la parole. Amen. Vous ne pouvez boire la coupe du Seigneur et la coupe des démons. On ne peut pas faire les deux. Vous ne pouvez participer à la table du Seigneur et à la table des démons. Voulons-nous provoquer la jalousie du Seigneur? Sommes-nous plus forts que lui? Amen. Donc, mes amis, avant de prendre le repas du Seigneur, alléluia, regardons, alléluia, notre vie personnelle, alléluia, afin que rien ne vienne prendre cette place et que, Seigneur, le voile qui peut nous séparer de Dieu soit déchiré maintenant. Cette séduction, cette tromperie qui fait qu'un petit peu de Dieu par-ci, un petit peu de Dieu par-là, et puis beaucoup de choses du monde. Non, 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 ça ne va pas, ça n'ira pas longtemps. Ça n'ira pas longtemps. Est-ce qu'on veut provoquer la jalousie du Seigneur? Parce que Dieu nous aime d'un amour jaloux. Alléluia. Amen. Ça veut dire un amour total, un amour parfait. Ce n'est pas de la jalousie humaine, c'est la jalousie de Dieu. Moi, je suis contente que le Seigneur nous aime de cet amour-là. Ça veut dire qu'il ne vous lâchera pas, il ne vous laissera pas tomber, il ne vous permettra pas de partir dans l'abîme ou de vous tromper. Non, il vous dit, je vous ai donné la justice de Dieu, vous êtes juste à mes yeux, jamais je vous lâcherai. Parce que vous avez la justice de mon Fils Jésus-Christ sur vous. Vous êtes rendus justes. Amen. Alors que l'idolâtrie, allez, soit détruite ce matin dans nos cœurs, dans nos vies, s'il y a quoi que ce soit. Amen. Vous savez, je vais vous dire une histoire qui m'a choqué. Un pasteur que j'ai très très bien connu, américain, d'une famille américaine. Il a péché dans le passé. Il était jeune, pasteur, il est tombé dans un piège. Bon, enfin bref, il n'a pas dit à personne. Et c'était avec une personne de son église. Eh bien, ses enfants allaient, incroyable, au concert de, comment elle s'appelle? Beyoncé, c'est une sataniste, peut-être vous ne le savez pas, hein, vous écoutez peut-être ses disques, c'est une sataniste, c'est une déesse sataniste qui fait des cultes pendant ses concerts totalement à Satan, hein, et elle se présente... De cette façon, elle amène énormément les jeunes filles, sont folles d'elle, et copient son style et tout, c'est une honte. Eh bien, ils allaient tout le temps à leur concert et la fille de ce couple était amie avec une autre fille dans l'église. Et à un retour de ce concert, eh bien, quelqu'un a parlé de ce problème. Et ça s'est dit ouvertement dans l'église, hein, que le pasteur avait eu une histoire. Et qu'est-ce qui s'est passé, hein? Le pasteur a été déchu, l'église a été détruite, hein, et les chrétiens ont été complètement déboussolés. Tout ça parce qu'il y avait un problème qui n'avait pas été réglé et Satan l'a vu.
Et il a utilisé les démons qui sont dans ces concerts avec cette femme-là, comment vous l'appelez, Beyoncé, hein, pour mettre la lumière sur ce péché. Alors, je vais vous dire, il y a un péché, il doit être confessé et il doit être réglé. Mais vous savez, les jeunes vont dans des choses et écoutent des choses qui sont très dangereuses aujourd'hui. Il y a beaucoup de mauvais esprits, il y a beaucoup de mauvaises choses. Nous devons être alertes et ne pas être comme le monde. Aujourd'hui, c'est le monde qui veut vraiment s'infiltrer dans l'Église. Amen. Et lorsqu'on revient à la croix, eh bien, pas d'idole. Pas d'idole. On va prier et on va prendre le repas du Seigneur ce matin. Vous pouvez venir, hein, si vous voulez. Hein, Bernard, Eliette. Oh. Ah. Oh non, ça va. Alléluia. Amen, amen. Éternel, notre Dieu, nous sommes tellement heureux, Seigneur, de nous présenter, Seigneur, devant toi. Maintenant, Seigneur, au travers de ton corps et au travers de ton sang, Seigneur, que nous voulons prendre, Seigneur éternel, notre Dieu, avec beaucoup de respect, Seigneur, vis-à-vis de toi, Seigneur, parce que nous ne pouvons que te respecter, Seigneur, dans tout ce que tu as fait, Seigneur, et pour que nous puissions, Seigneur, marcher de plus en plus avec toi, Seigneur, dans ton œuvre, Seigneur, et que tu nous diriges par ton Saint-Esprit, Seigneur. C'est pourquoi, Père, nous te présentons ce pain et ce vin, Seigneur, qui représente également ce sacrifice que tu as fait pour nous, Seigneur. Tu as donné ta vie éternelle, notre Dieu. Nous le réalisons, Seigneur, et nous nous déplaçons devant toi, Seigneur, pour te dire merci encore en toutes choses. Comme tu dis dans ta parole, à chaque fois que vous faites ces choses, Seigneur, c'est mon corps que vous prenez, c'est mon sang que vous buvez, et nous voulons être fortifiés et purifiés, Seigneur, par tout ce que tu as fait pour nous, Seigneur, et nous voulons t'en glorifier dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen, amen. Merci Seigneur pour ce sang, Seigneur, qui représente pour ce vin qui représente ton sang, Seigneur, qui nous a lavé, qui nous a purifié, Seigneur, de tout péché. Seigneur, nous te remercions, Seigneur, pour ce sang, Seigneur, qui nous donne accès, Seigneur, à chaque porte s'ouvre devant nous, Seigneur, nous te remercions pour, Seigneur, par ta grâce, merci pour tous tes bienfaits, Père, dans le nom puissant de Jésus. Amen. Prenez le repas du Seigneur ce matin. Alléluia. Et puis, allez-y. D'accord, merci. Attends, Eliette, merci. Dieu, merci. Prenons le repas du Seigneur. Alléluia. Si vous êtes malade, si vous êtes inquiet, si vous êtes angoissé, si votre situation vous pèse ce matin, dégagez-vous en prenant le repas. Seigneur, tu sais par où je passe. Je te fais confiance. Alléluia. Tu me redresses, Seigneur. Tu me relèves. Alléluia. J'ai foi en toi, Seigneur. Et je prends ce repas pour sceller cette confiance que j'ai en toi, Seigneur. Je prends ce repas qui me guérit, qui me libère, qui me restaure. Alléluia. Que ma foi s'en saisit, Père. Et je t'en remercie au nom de Jésus. Alléluia. Merci, Seigneur. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alléluia. Oh, shekere de maledekema. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Alléluia. Merci, Seigneur. Oh, alléluia. Alléluia. Merci, Seigneur. Oh, merci pour le repas, le bon repas, Seigneur, que nous prenons. Alléluia, qui nous fortifie, Seigneur. La table du Seigneur est précieuse, la table du Seigneur. C'est cette table, Seigneur, tu as dressé devant nous une table en face de nos adversaires, Seigneur. Merci pour cette table précieuse qui nous nourrit, qui nous garde, qui nous rappelle le prix de notre salut, le prix de notre communion avec toi par le sang de Jésus et par la croix de Golgotha où tu as souffert sans dire un mot. Alléluia. Où tu as porté tout ce que nous pouvions porter de mauvais, que l'humanité transporte, que l'humanité depuis des siècles subit. Alléluia. Tu l'as porté sur toi, Seigneur. Tu as pris sur toi nos péchés, nos maladies. Tu nous as donné ta justice, Père, au nom de Jésus. Amen. Amen. Asseyons-nous dans la présence de Dieu, mes amis. Gloire à Dieu. Alléluia.
Alléluia, alléluia. Amen, amen. Merci Seigneur. Ce matin, vous pouvez l'enlever, vous pouvez le mettre de côté s'il vous plaît. On peut mettre la table de côté. Merci. Voilà. Amen. Seigneur, je te bénis pour ce message ce matin. Je prie qu'il nous éclaire, qu'il nous encourage à être forts dans le Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur, que ta grâce et ta paix soient sur chacun de nous. Conduis ce message, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Alors, mes amis, si on met de côté la parole de Dieu, on met de côté l'agent de régénération que le Seigneur a voulu que nous ayons dans cette vie. La parole est une puissance de régénération. Vous savez qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de recherches pour garder notre jeunesse. On veut rester jeune, hein? On veut rester beau, on veut rester alerte, on veut avoir une bonne santé pour... Voilà, on ne veut pas avoir de cheveux gris, on ne veut pas avoir d'aspect de personnes âgées. Surtout pas, n'est-ce pas? C'est le jeunisme, gloire à Dieu. Mais vous savez, la Bible nous parle de cette situation et il dit, il y a un agent puissant de régénération pour ton corps, pour tes os, pour ta vie, pour ton cœur, c'est la parole de Dieu. Amen. Alors on va prendre le psaume 1, vous le connaissez, c'est le psaume de Bernard. Hein? Tu te rappelles? Le psaume 1, hein? Quand tu... Oui. Alléluia. On va le lire. Et je voudrais dire aux parents, vous savez, vous avez des enfants, ils sont en train d'apprendre des récitations à l'école. Et vous êtes étonnés comme ils apprennent bien. D'accord, c'est le monde. Est-ce qu'ils apprennent des psaumes? Est-ce qu'ils apprennent le psaume 23 par cœur? Faites-leur apprendre des psaumes, pas trop longs, mais faites-leur apprendre des psaumes de la parole de Dieu. Le psaume 23, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Faites apprendre à vos enfants la parole. Alléluia. Qu'ils sortent de l'esprit de ce monde. S'ils ont la parole en eux, ça ne les abandonnera pas, parce que la parole, elle est surnaturelle, elle est puissante. Et ce que Dieu veut nous dire dans ces jours difficiles, dans lesquels l'humanité est engagée, c'est que la parole sera notre lumière. Nous ne dévierons pas, nous ne serons pas séduits, ne serons pas trompés, ni nos enfants non plus, parce que la parole est un socle. Alléluia. Comme a dit David, la parole est une lumière sur mon sentier. Elle m'éclaire, même s'il fait noir, même s'il fait sombre, j'ai cette lumière. Alors dans le psaume chapitre 1, il est dit heureux, heureux, béni. Le mot heureux veut toujours dire béni soit l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants. Béni soit la personne, l'homme ou la femme qui ne suit pas l'esprit de ce monde. Béni soit l'homme et la femme qui apprend à suivre les conseils de Dieu et à faire vraiment fermer ses oreilles à ce que ce monde raconte. Alléluia. Amen. Béni soit l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants et qui ne s'arrête pas dans la voie des pécheurs. Allez, Dieu ne nous dit pas de ne pas vivre avec les pécheurs parce que nous en sommes entourés, mais il dit ne pas suivre leur voie. Amen. Nous avons à les bénir, à prier pour eux, à partager notre foi, à les aimer, mais à ne pas suivre leur voie parce que leurs voies sont mauvaises. Leurs voies sont celles que l'ennemi utilise, n'est-ce pas? Alléluia. Le prince de ce monde, il agit dans le monde et il va en direction de l'enfer. Il les conduit en enfer. Alléluia. Il n'y a pas d'autre chemin pour ceux qui restent sous l'autorité du monde, c'est d'aller directement en enfer. Et donc c'est pourquoi ne marche pas dans la voie des pécheurs. Allez, ne suis pas les pécheurs, ne pense pas comme eux, ne vis pas comme eux. Peut-être ils regardent du porno, ne fais pas ces choses, parce qu'une fois que tu as ouvert un œil là-dessus, c'est fini pour toi. Tu vas être animé d'un mauvais esprit, tu vas vouloir continuer et le diable aura une porte ouverte. Donc ne vis pas, ne suis pas la voie des pécheurs. Peut-être que tout le monde fait ça dans ton bureau autour de toi. Détourne-toi de ces choses. Tu as assez d'autorité et de puissance pour dire non. Aujourd'hui, le porno détruit la société. Les gens vont à un point tellement grave qu'ils en sont à avoir des relations avec des bébés, avec des enfants.
Partout, c'est une honte. Alors c'est caché à vos yeux, mais c'est une réalité. Le scandale de Bibi, je sais pas comment là, comment il s'appelle, Einstein et l'autre là. Le nouveau, c'est encore pire que tout aux États-Unis. Mais c'est là aussi, ne croyez pas. Hein? On ne va pas citer aucun nom, mais c'est une chose réelle. Nous sommes dans un monde qui couvre ces choses. Hein? On dira, oh, ce chrétien, il a fait telle chose, cette église a fait telle chose. Mais les péchés des pécheurs, on les couvre, ils sont couverts, vous ne saurez rien. À moins que vous soyez assez adulte pour faire la part des choses et pour savoir ce qui se passe dans le monde. Amen. Sans avoir de détails, vous savez. Vous ne vous laissez pas avoir, vous ne vous laissez pas tromper par les beaux discours qu'on entend. Vous faites la part des choses. C'est pourquoi il est dit, la personne qui ne marche pas dans les conseils de ce monde, avec ces conseils qui sont des mauvais conseils, ce qui veulent libérer sur l'école, sur les enfants. Vous savez, la cible, c'est les enfants et la jeunesse. Amen. C'est une cible. C'est pourquoi les enfants doivent avoir la parole de Dieu dans leur cœur. C'est pourquoi s'ils apprennent des récitations, ils doivent aussi apprendre les psaumes. Ils doivent pouvoir les réciter. Vous devez leur apprendre ces choses. Vous savez, ils sont tellement contents d'apprendre, les enfants. Ils ont une mémoire toute neuve, toute fraîche. Mettez la parole dans leur cœur. Mettez la parole dans leur vie. Alléluia. De façon à ce qu'ils puissent vivre avec cette donnée surnaturelle et ne pas être influencés par le monde. Alléluia. Alors, heureux celui ou celle qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs. Bien sûr, vous dites, voilà, les pécheurs, ils réussissent mieux que moi. Oui, les pécheurs, eux, ils perdent pas leur travail, ils passent pas par des épreuves. Oui, bien sûr, mais tous ceux qui veulent vivre pieusement, Jésus a dit, seront persécutés. Mais la persécution, alléluia, tu en as la victoire. Si tu résistes, si tu persévères dans la foi, alléluia, le Seigneur te donnera tout ce que ton cœur désire. Tu passeras à travers parce qu'il prépare le chemin pour que tu sortes de l'épreuve. Amen. Alors, heureux et béni celui qui ne marche pas selon les conseils des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Les moqueurs, c'est ceux qui se moquent de Dieu. Hein? Je m'assois avec toi, je partage ton pain, je m'amuse avec toi, je partage, je ne dis rien, on se moque de Dieu et je ne dis rien. Je me lève, je dis non, je ne suis pas d'accord, je quitte cette place. Je ne m'assois pas en compagnie des moqueurs. Vous savez, il y a un esprit qui se communique. Il y a une influence qui se communique. Quand on est avec les moqueurs qui se moquent de Dieu et qu'on subit cela sans rien dire, eh bien, on est influencé dans notre esprit. Quand on parle, quand on dit non, je n'accepte pas cela, tu dois me respecter, moi je crois en Dieu, je suis une enfant de Dieu, alors ça ferme la bouche de Satan. Alors il se peut que vous soyez persécutés pour cela. Et alors, tous ceux qui veulent vivre pieusement seront persécutés. Amen. Alléluia. Mais regardez cet homme, cette femme qui ne s'assied pas, qui ne marche pas, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, qu'est-ce qu'il est? Il trouve son plaisir. Où trouver le plaisir? Parce que là, on nous parle de plaisir. On nous parle, celui qui marche avec les conseils des méchants, il trouve son plaisir. Ah, c'est facile. Hein. Tu attends un enfant? Tu n'es pas marié, tu ne sais même pas qui est le père. Fais-toi avorter. Voilà, le conseil des méchants. Hein. Ton mari t'en fait voir, divorce. Tes enfants, oh laisse tomber, t'occupe pas de tes enfants. C'est ça le monde qui vont vous dire, hein, le conseil des méchants, la voie des pécheurs, hein, l'impudicité. Il est dit qu'il n'y a pas un péché plus grave contre son corps que d'aller coucher avec des gens. Hein, l'impudicité, eh bien c'est la voie des pécheurs. Hein. Tu ne peux pas aller là-dedans parce que tu pèches contre ton propre corps qui va te détruire. Alléluia. Hein, et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. C'est la parole de Dieu. Et regardez, il la médite jour et nuit. Ça ne veut pas dire qu'on passe notre temps à lire la parole de Dieu jour et nuit, mais cette parole, quand elle est dans notre cœur, elle vient dans notre esprit, elle remonte, elle est méditée. Allez, méditation, je me suis rendu compte que très peu de personnes savent méditer. Quand vous lisez un texte, je vais vous en lire un que j'ai médité là tout à l'heure, eh bien, quand vous lisez un texte, d'un seul coup, ça attire votre attention, vous arrêtez, vous le relisez, même vous l'apprenez, vous le méditez, vous le mangez, comme les vaches, vous le ruminez. Vous passez pas à toute vitesse, allez, je veux lire 4 chapitres à toute vitesse et je ferme ma Bible. Non, c'est pas ça. Il reste rien dans votre cœur. Méditez, il médite jour et nuit. Il est comme un arbre, et ça c'est beau.
L'eau de la parole. Voilà ce dont je vais vous parler. Alléluia. L'élément de régénération, c'est l'eau. Regardez une société où il n'y a pas d'eau. Vous avez vu les déserts, vous avez vu comment vivent les gens, comment ils courent auprès d'un puits pour avoir de l'eau, faire des kilomètres dans des situations terribles parce que l'eau est nécessaire à la vie. Si je n'ai pas d'eau, je ne peux pas survivre. L'eau est nécessaire. Eh bien, la parole, c'est l'eau. Alléluia. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. L'eau, c'est la parole de Dieu, mes amis. C'est le lieu, c'est ce qui va nous régénérer. C'est ce qui fait que nos corps, nos os vont être régénérés. Nos os vont être raffermis. Alléluia. Ils vont être régénérés. Alléluia. Notre être entier va être régénéré. Allez, trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté. Comme. Est-ce que vous êtes comme un arbre? Je veux être un arbre planté près d'un courant d'eau. Oh, je veux être planté près de la parole de Dieu. Je veux la parole de Dieu dans mon cœur. Je veux la parole de Dieu dans ma vie. Je veux la méditer parce que c'est pour cela que je suis en bonne santé. C'est pour cela que je suis forte à mon âge. C'est pour cela que mes os sont fermes. Vous savez, ma mère, elle avait cette maladie des os qui s'appelle... l'ostéoporose, hein, et vous savez que c'est héréditaire, et elle a été vraiment, elle n'en est pas morte de cela, mais elle a été vraiment, elle avait cet esprit d'infirmité sur elle, hein, et elle en souffrait, c'était terrible à partir du moment où elle a eu ça, notre famille a complètement changé, parce que ça a été avec quelqu'un de malade dans notre famille, hein. Et quand j'ai eu, je ne sais plus quel âge... 40, 45 ans, paf, j'ai eu moi aussi de l'ostéoporose. Ah, le médecin m'a dit, vous avez une forme avancée, alors prenez un traitement. Ouh là là, j'ai pris le traitement. Gloire à Dieu, merci pour les traitements. Mais j'ai prié. Et le médecin m'a dit, écoutez, ça va de mieux en mieux. Et à un moment donné, c'était terminé. Amen. Hein? Donc ça a mis 3 ans. Mais 3 ans, je n'ai pas confessé quoi que ce soit, j'ai refusé d'être inquiète, j'ai brisé l'hérédité sur ma vie. Non, je ne serai pas comme ma mère. Non, je n'aurai pas les maladies de mes parents. Non, je suis enfant de Dieu. J'ai pris autorité. Et aujourd'hui, j'ai des os forts et j'ai des années de plus. Alléluia. Pourquoi? Parce que c'est des malédictions qui viennent sur vous. Parce que vous êtes nourris de la parole de Dieu, vous avez le droit à être régénérés dans vos os, dans votre santé, dans votre vie, dans tout votre corps. Amen. Alors, il y a quelquefois des luttes, c'est sûr, mais vous voyez, alléluia, vous êtes comme un arbre. Si la parole de Dieu est dans votre cœur, l'eau de la parole, vous êtes lavé, vous êtes purifié, vous êtes régénéré, vos os sont humidifiés pour qu'ils soient solides. Vous savez, les os secs, la mort, c'est les os secs. La mort prend sa place dès qu'on est né. Hein, dès la naissance, on va vers la mort. Mais la mort, on peut la contrôler avec la parole de Dieu. La mort peut rentrer dans le corps des jeunes même et faire qu'ils sont paralysés, ils ne peuvent pas faire ci. La mort, c'est tout ce qui vient dans notre corps pour nous arrêter, pour nous paralyser. Amen. Les os secs, c'est des os qui ne sont pas hydratés. Mais quand vous lisez la parole de Dieu, vous êtes près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison. Alléluia, vous la méditez et l'eau de la parole va régénérer vos os, régénérer votre corps, régénérer vos cellules. Alors ça ne vous empêche pas de prendre des vitamines, de prendre des compléments de santé. C'est normal, c'est bien, il faut le faire. Mais mes amis, la parole, vous ne pouvez pas la mettre de côté. Je prie que vous ayez une soif et une faim de la parole, de vous nourrir tous les jours de cette parole et d'apprendre à la méditer, à vous arrêter dessus. Beaucoup de chrétiens n'ont pas de connaissance de la parole. Ils connaissent des petites brides à droite, à gauche. Mais il nous faut une connaissance de la parole de Dieu. Alléluia. Toute la parole est inspirée par Dieu et elle est utile. Elle est utile pour nous changer, pour nous transformer, pour nous reprendre, pour nous corriger. Elle est utile, cette parole, de la Genèse à l'Apocalypse. Mais on ne peut pas faire la même chose. On peut comprendre que sous l'Ancienne Alliance, ça vient la loi. La loi est une malédiction qui donne la connaissance du péché. Sous l'Ancienne Alliance, sous la Nouvelle Alliance, nous sommes plus sous la loi. Nous sommes sous la grâce et nous devons apprendre et lire les épîtres, lire les épîtres de Paul, lire les épîtres de Pierre, lire les épîtres de Jean, lire les évangiles, nous nourrir de la Nouvelle Alliance, de notre victoire et de notre position, tout en comprenant que tout ce qui s'est passé dans l'Ancien Testament
sont des exemples pour que nous en tirions des leçons. On ne les sépare pas. Mais ce n'est pas la même alliance, l'alliance de la loi et l'alliance de la grâce. Jésus est venu. Le monde a changé. Vous avez changé. J'ai changé. Allez, j'ai droit à être abreuvé de l'eau de la parole et de rester régénéré. Alléluia, de rester forte et jeune. Alléluia, de façon à ce que mon corps ne subisse pas la mort. Mes amis, Moïse, il avait 130 ans, je crois, il est monté sur la montagne, il n'avait pas de rhumatisme, il avait mal nulle part, il avait les yeux qui voyaient bien, les oreilles qui entendaient, le Seigneur lui a dit, monte sur le mont Nebo, là tu vas mourir. Eh bien d'accord, pas malade, en pleine forme, et il dit, Seigneur, c'est mon temps, j'accepte. Il est monté sur le mont Nebo, et il est parti. Comment était Aaron? Pareil, Aaron est parti, il est monté aussi sur une montagne, en pleine forme. Il avait des yeux qui voyaient, il avait les oreilles qui entendaient. Parfait, alléluia. Comment sont décédés Josué et Caleb? Ils sont allés au bout de leur jour, en pleine forme, à 80 ans. Donne-moi cette montagne, Caleb a dit à Josué. Je veux la prendre encore. Il y a des ennemis, mais je suis encore capable. Allez, j'ai la même force. Comment il a tenu pendant 40 ans dans le désert? La parole. L'eau de la parole l'a purifié, l'a lavé, l'a entretenu dans sa foi. Et quand le temps était venu, donne-moi cette montagne. 80 ans, Caleb, Josué sont nos modèles. Alléluia, amen. Soyez convaincus que pour vous, si vous êtes abreuvés, si vous aimez cette Bible et que vous la lisiez de la bonne façon, non pas avec un esprit de condamnation, mais en tant que juste devant Dieu, avant qu'hommes et de femmes choisis par Dieu, voulus par Dieu, aimés par Dieu, et que la justice de Dieu, vous en ayez conscience, parce que c'est le cadeau que Dieu nous a donné. Vous dites, je suis sauvé. Oui, mais si tu ne vis pas dans la justice de Dieu, tu peux être sauvé et vivre comme un esclave. Mais le Seigneur t'a dit, alléluia, je te donne ma justice. Vous êtes la justice de Dieu. Je n'ai pas eu le temps de chercher tous les versets qu'il y a qui nous rappellent que nous sommes la justice de Dieu. Nous sommes rendus justes aux yeux de Dieu. Je peux me tenir sans condamnation et parler à mon Dieu. Alléluia. En tant que sa fille, son fils. Alléluia. Parce que vous êtes juste aux yeux de Dieu. Amen. Alors voyez, celui qui trouve son plaisir. Parce que le problème, c'est le plaisir. Nous aimons le plaisir. Nous aimons les vacances. Nous aimons bien manger. Nous aimons ce qui nous fait plaisir. Mais le Seigneur nous dit, si la parole est dans ton cœur, ça va devenir ton plaisir et tes plaisirs vont être réorientés. Ce que tu aimais dans le passé, les boîtes de nuit, l'alcool, les excitants, etc., c'est terminé. Tu vas avoir d'autres plaisirs bien plus riches, bien plus puissants. Alléluia. Amen. Il trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. La loi de l'Éternel nous corrige. Alléluia. Elle corrige nos désirs, elle corrige notre sens des choses. Alléluia, elle nous met dans la communion, en communion avec Jésus, dans son esprit, dans le même esprit. Alors nous sommes plantés comme un arbre près d'un courant d'eau, l'eau de la parole. Alléluia. Il donne son fruit en sa saison. Mes amis, vous dites, c'est pas ma saison aujourd'hui. Oui, mais attends. Dieu te dit, il y a un fruit. Je le prépare, mais ton fruit, tu le donneras en ta saison. Peut-être c'est pas la saison du fruit aujourd'hui. Peut-être c'est la saison d'être éprouvé, ta foi est testée. Est-ce que tu crois vraiment que je suis ton pourvoyeur, ton père, que je prends soin de toi, que je ne t'abandonne pas, même si les temps autour de toi sont difficiles? Est-ce que tu le crois? Tu le crois? Alors tu verras, tu vas donner ton fruit en sa saison. Il y aura une saison pour toi pour que tu donnes ton fruit. Alléluia. Amen. Et dont le feuillage ne se flétrit pas. Qu'est-ce que c'est ce feuillage? Le feuillage, le feuillage, c'est notre physique, c'est notre corps. Que notre corps ne se flétrisse pas, que notre corps ne soit pas touché par la vieillesse, c'est-à-dire par la mort. La mort, on peut être vivant et mort. Et notre corps, on peut accepter la mort dans notre corps. Non. Alors, il y a des infirmières, là, il y a des futures infirmières qui sont là, qui vont soigner les corps. Que Dieu les bénisse. Amen. Que Dieu leur donne du succès. Que Dieu leur donne la réussite. Amen. Mais mes amis, vous et moi, en tant que chrétiennes, alléluia, nous pouvons dire une chose, c'est que notre feuillage ne se flétrit pas. Amen. Nous ne flétrirons pas ni notre âme, ni notre corps. Parce que la parole de Dieu est de l'eau pour nous. Elle rafraîchit nos os, elle rafraîchit notre corps, elle nous rafraîchit, alléluia. Et nous donne notre fruit, le fruit de notre vie, le fruit de notre foi dans une saison que le Seigneur a déjà préparée. Amen. Le feuillage ne se flétrit pas, tout ce qu'il fait lui réussit.
Alléluia, ça c'est un psaume qu'il faut apprendre par cœur, hein. Il est bien, hein. Tout ce qu'il fait lui réussit. Et il n'en est pas comme des méchants. Alors là, on nous raconte les méchants, hein. C'est David, je pense. Je ne sais pas si c'est David qui a écrit ce psaume. En tous les cas, il n'en est pas comme les méchants. Ils sont comme la paille que le vent dissipe. C'est pourquoi les méchants ne résistaient pas au jour du jugement. Hein? Il y a des temps de jugement. Ce n'est pas le temps du jugement, mais il y a des temps où dans notre vie, on est devant des choix. Je vais croire Dieu, je vais faire confiance malgré les épreuves. C'est un peu un test, ce n'est pas un jugement de condamnation, mais c'est, Seigneur, si je choisis de m'écrouler, d'abandonner ma confiance en toi, je m'ouvre à des problèmes, je m'ouvre à des mauvais esprits, je m'ouvre à ce que le diable veut pour moi. Mais je ne veux rien avoir à faire avec le diable. Alors qu'est-ce que je fais? Alléluia. Eh bien, je ne sais plus ce que je fais, j'ai perdu le fil, attendez, ça va revenir. Alléluia. Tout ce qu'il fait lui réussit. Allez, n'est pas comme des méchants, voilà. Hein. Et ils sont comme la paille que le vent dissipe. C'est pourquoi, voilà, les méchants ne résistent pas au jour du jugement. C'est ça que je voulais vous dire. Il y a des jours difficiles. Dieu n'a pas dit tout le temps on serait dans... Là-haut, ça va être peinard, mais pas sur la terre. Il y a des bons moments. Dieu merci, parce que Dieu prend soin de nous, de nos finances, de notre santé, de nos enfants. Même si il y a des turbulences, Dieu garde, Dieu protège, Dieu donne le chemin, Dieu donne une direction dans l'épreuve, il donne un chemin. Suis mon chemin, voilà, là c'est difficile, mais passe là. Tu peux pas passer à droite ni à gauche, tu n'as que là à passer, non, ne défie pas, et tu vas sortir de l'épreuve. Amen. Il y a toujours un chemin que le Seigneur ouvre. Mais il dit, alléluia, que le méchant, lui, il ne peut pas résister au jour du jugement. Alléluia. Et les pécheurs ne peuvent pas résister dans l'assemblée des saints. Alléluia. Dans l'assemblée des justes. Ils ne tiennent pas. Parce que quoi? Parce que si tu es pécheur, Dieu t'appelle à te repentir. On n'aime pas la repentance. Oh, c'est l'humilité. C'est l'humiliation plutôt, pardon. Hein? Ça, c'est le nouvel âge. L'esprit du nouvel âge a vraiment trompé les gens. Mais c'est bon, la repentance. Amen. C'est une repentance à salut dont on ne se repent jamais. Alléluia. C'est pourquoi il est dit, les pécheurs ne résistent pas dans l'assemblée des justes, car l'Éternel connaît la voie des justes. Dieu sait par où vous passez. Il connaît votre chemin, il connaît vos voies. Alléluia. Et la voie des pécheurs mène à la ruine. Amen. Alléluia. La parole est notre eau. Alors je n'ai pas beaucoup de temps, mais je voudrais quand même qu'on regarde ce passage que j'aime beaucoup, que je suis en train de méditer beaucoup. C'est dans 2 Corinthiens, je crois. Alléluia. Merci Seigneur. Tu es si bon pour nous. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Voilà. Alléluia. Est-ce que c'est dans 2 Corinthiens? Juste un petit moment. Hein. Merci Seigneur, que ton nom soit béni. Alléluia. Gloire à Dieu. Ah voilà. 2 Corinthiens chapitre 2. Alléluia. Dans le chapitre 2, vous pourrez le lire, au verset 11, il dit « Ne laissez pas l'avantage à Satan, car nous n'ignorons pas ses desseins. » On ne peut pas faire un cours là-dessus, mais on doit connaître que les desseins de Satan, c'est de nous tromper, nous séduire, nous détourner des chemins de Dieu, et voilà, de façon à ce qu'on ne marche pas dans la lumière de la vérité qui est la parole. Alors c'est le verset 14 qui est formidable, parce que vous verrez que c'est ce que nous sommes si nous sommes lavés par la parole de Dieu, si nous sommes dans la parole de Dieu, si la parole de Dieu est notre socle solide, hein? Une parole qui nous édifie, pas qui nous accuse, une parole qui nous relève, une parole qui nous donne le chemin. Comment vivre en tant que mari et femme? La parole me le dit. Comment vivre et élever mes enfants? La parole me le dit. Comment vivre dans ce monde avec les pécheurs? La parole me le dit. Amen. La parole est un socle, Dieu nous l'a laissé c'est un code de vie, c'est un code à suivre. C'est pourquoi si tu te sépares de la parole de Dieu, tu vas prendre d'autres choses et tu vas être complètement crassé. Alors la parole va te laver. Tu vas revenir à la parole et elle va te laver. Grâce soit rendue à Dieu, verset 14, qui nous fait toujours triompher où? En Christ. Et qui répand par nous, et en tout lieu l'odeur de sa connaissance. Comment je peux connaître Dieu? Oh, je connais Dieu parce que, voilà, il est Dieu, il est dans les arbres, il est dans la nature.
Tu ne connais pas Dieu. Tu ne peux pas connaître Dieu si tu ne connais pas la parole de Dieu. Or, si tu as la parole de Dieu, dans ta vie, automatiquement, tu as une odeur, tu as un parfum. Alléluia. Vous voyez, il te fait triompher. Alléluia. Pourquoi? Parce que tu répands en tout lieu une odeur. Lorsque tu arrives quelque part et que tu parles avec les gens, je me rappelle, on était au 11 novembre, là, à Vichy, hein, c'était le 11 novembre, donc on était vers voilà, hein, et j'étais excitée, comme toujours, parce que quand je vois tous ces gens, j'ai envie de leur prêcher l'évangile, quoi. Et puis, je vois un monsieur, là, qui avait la kippa, et c'était la fin de la cérémonie, on parlait un peu avec les gens. Et donc, je suis allée vers lui et je lui ai parlé et je lui ai dit, voilà, qu'on soutenait Israël, qu'on était avec eux, etc. Oh, il était heureux comme tout, parce qu'il venait de Paris, en fin de compte, et c'était un témoignage positif. Vous savez, quand on est quelque part, il y a une odeur. Alors, c'était comme ça, j'aurais pu parler à d'autres, ça n'a pas d'importance, mais il y a une odeur. Est-ce qu'on dégage une odeur quelque part? On a l'odeur de la connaissance de Dieu. Hein? C'était en plein milieu des épreuves après le 7 octobre, oui. Eh bien, il était content, cet homme-là. Je ne sais pas qui c'était, mais c'était peut-être un rabbin ou peut-être un responsable d'une synagogue à Paris. Il était de passage. Gloire à Dieu, l'odeur de sa connaissance. Si je n'ai pas de connaissance, je n'ai aucune odeur. Et d'où elle vient la connaissance? Regardez, alléluia. Nous sommes en effet pour Dieu. Alors, ce qui est important, c'est pour Dieu. Ce qu'on fait, c'est pour Dieu. Ce qu'on est, c'est pour Dieu. Nous sommes pour Dieu. Alléluia, la bonne odeur de Christ. Vous êtes, mais croyez-le, dans ton bureau, même si tu ne peux pas témoigner parce que personne ne veut... Ta chef, et elle a raison, tu obéis à ta chef, mais tu es la bonne odeur de Christ. Dans ton bureau, dans ton travail, tu as une bonne odeur. Tu es pour Dieu. Les autres ne sont pas pour Dieu, malheureusement. Mais toi, tu es pour Dieu. Vous êtes pour Dieu. Partout où vous allez, vous êtes pour Dieu, la bonne odeur de Christ. Alléluia. Au milieu de ceux qui périssent et au milieu de ceux qui sont sauvés. Regardez. Alléluia. Vous êtes parmi ceux qui sont sauvés parmi ceux qui périssent. C'est comme ça qu'on vit dans le monde. C'est comme ça qu'on est dans le monde. On est au milieu de gens. Ici, à l'église, tout le monde est sauvé. Gloire à Dieu. On aimerait bien qu'il y ait des gens à sauver dans l'église. Ça va venir, je le crois. Mais quand vous travaillez, quand vous êtes à l'extérieur, vous êtes au milieu de ceux qui sont perdus. Il faut que vous le compreniez. Non pas pour vous réjouir d'être avec les perdus, mais pour que vous compreniez que vous avez besoin de leur dire que l'amour de Dieu est là, que Jésus les aime. Il faut leur dire des petites choses pour ne pas les choquer, parce que les gens ne peuvent pas comprendre beaucoup. Mais un petit mot pour lui dire, tu sais, tu es précieux aux yeux de Dieu, tu es précieuse, Jésus t'aime. Oh, oui, c'est pas Mohamed, c'est Jésus. Hein? Alléluia. Nous sommes en effet pour Dieu, c'est important, c'est pour Dieu que nous vivions et nous sommes pour Dieu dans ce monde. Alléluia. La bonne odeur de Christ, c'est pas une mauvaise odeur. On n'annonce pas, comme les témoins de Jéhovah, le jugement dernier, attention, vous allez tous périr. Non, on annonce la grâce de Dieu, l'amour de Dieu. Alléluia, un Dieu d'amour qui est mort à notre place. La croix de Golgotha, la résurrection. Alléluia, le miracle et les guérisons. Gloire à Dieu. Nous sommes en effet pour Dieu la bonne odeur de Christ au milieu des gens par lesquels nous vivons. Dieu ne nous a pas dit d'aller dans un monastère, ne nous a pas dit de vivre à l'écart du monde, nous a dit d'être dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Nous sommes dans le monde, mais pas du monde. Amen. Alléluia. Et qu'est-ce qu'il nous dit? Vous êtes une bonne odeur. Pour Dieu, vous êtes l'odeur de Christ. Au milieu des gens. Quelle est l'odeur de ceux qui ne sont pas sauvés? C'est une mauvaise odeur. C'est l'odeur de Satan, qui est une odeur de putréfaction et de mort. Mais quand vous êtes au milieu de ceux qui sont sauvés, c'est l'odeur de Christ, la bonne odeur de Christ. Amen. Les uns, alléluia, regardez, au verset 16, aux uns une odeur de mort donnant la mort. Quand vous prêchez l'évangile, quand vous parlez de Jésus, les gens sont devant un choix. Vous les obligez pas. Mais vous leur donnez un choix. Jésus t'aime, est-ce que tu veux bien accepter? Je veux prier pour toi. Vous dites ça avec gentillesse, avec douceur. Vous avez un peu d'intelligence pour savoir comment ça fonctionne, les gens. Hein. Il ne faut pas les agresser avec l'évangile, mais il faut quand même leur montrer. C'est le seul choix peut-être qu'ils vont avoir dans leur vie. Et ça veut dire, pour les uns, vous êtes une odeur de mort. Il dit non, moi j'en veux pas de l'évangile. Combien de fois vous avez entendu ça? Combien de fois j'ai entendu ça?
Ah non, ne me parlez pas. Bernard, il témoigne dans tout le quartier. Plus les gens sont âgés, plus ils ont une bonne vie. Les gens du quartier où on est, là, ils sont vraiment à l'aise, je peux vous dire. Ils ont des bonnes vies, bonnes maisons, là, tout ce qu'il faut. L'évangile, ah non, moi je ne veux pas. Tous, ils disent ça, hein. C'est rare. Plus ils sont âgés. Ah oui, exactement. Voilà. Les personnes âgées ont des problèmes, je vous le dis. Ils sont aigris et anti-Dieu. Pas tous, attention. Hein. Oui, vas-y Bernard, oui. Eh bien, aux uns donnant la mort. Parce que malheureusement, si tu veux pas recevoir la vie, tu vas rester dans la mort. Et la mort, elle n'est pas marrante, je lui dis, je ne veux pas y être et je veux que personne que je connais y aille là-dedans. Et vous prenez connaissance de cela, je vous assure. Hein. Les uns, aux uns, vous donnez la mort parce que vous leur donnez le choix. J'en veux pas, ton problème. Aux autres, une odeur de vie donnant la vie. Alléluia. Combien de fois les gens disent « Ah oui, je veux bien que vous priez pour moi ». Alors vous donnez un petit tract, vous dites « Vous savez, Jésus t'aime ». Il y a tellement de gens ouverts, tellement de gens qui reçoivent, tellement de gens qui vous êtes comme une semence. Il y aura d'autres semences. Moi, quand je me suis convertie, j'étais athée, donc il ne fallait pas me parler de Dieu. Mais je me rappelle toutes les personnes, toutes les petites pierres blanches que le Seigneur a mis sur ma route. Hein? Une dame qui a dit « J'ai prié pour vous quand vous veniez faire l'équitation avec votre mari, là. Je priais pour vous. » Hein? Oui, voilà. Et d'autres. Et vous savez, on est le fruit des prières des uns et des autres. Hein? Et donc, aux uns, vous donnez la vie. Amen. Regardez, aux uns, une odeur de mort donnant la mort, aux autres, une odeur de vie donnant la vie. Et qui est suffisant pour ces choses? Comment vous donnez la vie? Comment vous êtes un parfum? Alléluia, car nous ne falsifions pas la parole de Dieu, comme font plusieurs, mais c'est avec sincérité, mais c'est de la part de Dieu que nous parlons, alléluia, en Christ devant Dieu. Qu'est-ce qu'il parle? Il parle qu'il y a un enfer et qu'il y a un paradis à gagner. C'est pourquoi il dit « Je ne falsifie pas la parole de Dieu comme font quelques-uns ». On est obligé de parler et de dire aux gens « Tu as le choix ». Il y a un monde terrible qui est un monde de ténèbres et le Seigneur a fait un si grand salut qu'on ne peut pas passer à côté de ce si grand salut. Dieu attend que son Église se lève pour prêcher l'Évangile au monde, de façon à ce que le monde vienne à Jésus, car Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Amen. Tous les hommes soient sauvés. Je vais terminer avec cela. Alléluia. Vous allez dire Éphésiens 5. Alléluia. Gloire à Dieu. Éphésiens 5, c'est le message, n'est-ce pas, pour les mariages. Mais là, on ne va pas le prendre dans le sens du mariage. Hein. On va le prendre dans le sens du mariage avec Jésus, de ce que l'apôtre Paul veut dire. Hein. Regardez, Éphésiens 5, le verset 25. Alléluia. On nous dit, bien sûr, pour les maris, d'aimer vos femmes. Hein. Femmes, soyez soumises à vos maris, comme au Seigneur. Car le mari est... attendez, où j'en suis? Oui, c'est ça, oui. Il y a tout le laïus, là, sur le mariage. Hein, car le mari est le chef de sa femme, pas des femmes, de sa femme. Comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur. Et de même, l'Église, voilà ce qu'il veut dire l'apôtre. L'Église est soumise à Christ. Amen. Comme les femmes doivent l'être en leur mari. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. Et là, il parle de l'Église. Et l'Église, il s'est donné lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Qu'est-ce qui va nous rendre saints, irrépréhensibles, sans tache, ça veut dire sans ride, sans tache ni ride, hein? Sans vieillissement. C'est l'eau de la parole. C'est l'eau de la parole, mes amis, qui va abreuver votre âme, votre esprit, votre âme et votre corps. Vous êtes assis, vous êtes près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrira pas. Que cette eau de la parole vraiment puisse jaillir dans votre vie. Jésus a dit, à cette femme samaritaine, il lui a dit,
n'est-ce pas, si tu connaissais le don de Dieu, et qui est celui qui te demande donne-nous à boire, tu lui aurais toi-même demandé de l'eau à boire, il t'aurait donné de l'eau vive, de l'eau de vie. L'eau de la vie, c'est l'eau de la parole, mes amis. Amen. Buvez-la, prenez-la. Est-ce que je vous parle ce matin? Est-ce que vous êtes encouragés? Est-ce que vous êtes habitués à lire et à recevoir l'eau de la parole pour être régénérés? Alors, si vous êtes jeune, vous dites, moi, j'ai pas besoin d'être régénéré, je suis jeune. Ouais, tu as quand même besoin d'être régénéré dans ton être intérieur. Tu as besoin de te nourrir, ta soif a besoin d'être étangée. Quand vous arrêtez de boire, quand vous arrêtez de manger, vous vous desséchez. Et il y a d'autres choses qui viennent se mettre à la place. Dieu nous veut en bonne santé. La bonne santé, ça commence avec la parole de Dieu. Amen. Je m'arrête là, mes amis. Alléluia. Seigneur, tu es merveilleux. Ta parole est puissante, elle est glorieuse. Seigneur, nous voulons être comme ces gens, cet homme, cette femme bénie dont tu parles dans le psaume 1. Alléluia. Qui ne marche pas en compagnie des pécheurs, qui ne s'assoit pas en compagnie des moqueurs et qui ne suit pas la voie des pécheurs, mais qui prend son plaisir. Donne à tes enfants le plaisir de lire ta parole. Donne à tes enfants le plaisir de pouvoir réaliser la gloire qu'il y a avec l'Évangile. Donne-leur ce plaisir, Seigneur. Que ce ne soit pas une corvée. Tu te dis, oui, mais moi, l'école, ça ne m'a pas plu, j'aime pas lire. Change. Alléluia. Attache-toi à ce que Dieu veut et commence à changer. Il va te donner le plaisir de découvrir, le plaisir d'apprendre, le plaisir éternel de cette parole qui ne passera jamais. Alors ouvre ton cœur et change ta façon de voir les choses. Change ta façon de concevoir les choses. Alléluia. Amen. Change. Aime cette parole. Nourris-toi. Médite-la jour et nuit. Alléluia. Et tu seras comme cet arbre planté près d'un courant d'eau. Tu vas donner un fruit magnifique dans ta saison, car tu as une saison qui vient. Alléluia. Merci Seigneur. Donne ton fruit dans ta saison. Tout ce que tu fais te réussira. Et tout ce que tu fais te réussit. Prends cette parole, confesse-la, saisis-toi. Elle est à toi, elle est pour toi. Toutes les promesses de Dieu sont oui et amen. Alléluia. Tu la prends, c'est la parole pour toi. Tout ce que tu fais te réussit. Alléluia. À partir d'aujourd'hui, confesse cette parole. Redresse-toi, ne sois pas courbé sous le joug de la malédiction, sous le joug de l'ennemi qui veut te faire courber. Le Seigneur te relève et tu reprends place et tu dis tout ce que je fais me réussit. La réussite est inscrite dans mes gènes, dans mon ADN. Alléluia. Vous savez que celui qui a découvert l'ADN est un chrétien. Et vous savez tout ce que les gens racontent avec, les scientifiques racontent avec la création de l'univers et l'homme qui descend d'un tétard ou qui descend du singe, ce sont des mensonges. Mais quand cet homme chrétien, croyant, j'ai plus la date, a découvert l'ADN, il a été bouleversé par l'intelligence de Dieu. Comment ne pas croire en Dieu? C'est une folie. L'ADN, dans notre ADN, tout est inscrit. L'histoire de notre famille, les générations à passer, tout est inscrit dans notre ADN. C'est du jamais vu. C'est quelque chose de... Il n'y a que Dieu qui peut créer des choses pareilles. Hein? Étudions un peu l'ADN pour voir ce que ça donne, ce que ça reflète. C'est incroyable. Toute votre vie, le passé de votre famille, tout est écrit. Il y a ma petite nièce, là, je crois que c'est... Oui, qui a voulu faire des recherches parce que mon frère Daniel, avant de partir, il était chrétien, mais il aimait beaucoup Israël. Il se prenait un peu pour un rabbin. Et donc, elle aussi, elle s'est dit, je voudrais bien savoir, comme il s'appelle Daniel, moi je m'appelle Monique Joseph, il y a peut-être des Juifs dans la famille. Elle a fait faire une recherche en Suisse. Hein. Et effectivement, ils ont trouvé, comme dans beaucoup, je pense, de familles, des racines juives dans notre famille. Amen. Alors, elle était très heureuse de cela. Alléluia. Mais en tous les cas, mes amis, tout est dans l'ADN. Hein. Qu'est-ce qu'on lui a dit? On lui a pris un peu de salive. L'ADN, c'est révolutionnaire. À cause de ça, les assassins sont retrouvés. C'est incroyable la conscience que Dieu a mis dans nos cellules, cette image, cette mémoire qu'il y a, même de nos familles, de nos ancêtres dans notre ADN. C'est glorieux, ce que Dieu fait, c'est glorieux. Comment ne pas croire en Dieu? Comment passer à côté de ces merveilles? Alléluia, ce serait de la folie. Seigneur, nous te bénissons ce matin. Te remercions pour tous tes bienfaits. Tu es si merveilleux. Merci pour Jésus.
Merci pour Jésus fait homme. Merci pour Jésus qui a accepté de passer par où il est passé, par amour pour nous. Merci Seigneur que ce que nous avons cru et nous avons reçu, cette position de foi dans laquelle nous nous tenons, parce que nous sommes la justice de Dieu. Merci Seigneur de ce que tu as pardonné nos péchés. Et merci Seigneur que pour la semaine prochaine, nous allons apprendre à penser autrement. Parce que c'était mon message, mais en fin de compte, le Seigneur ne m'a pas conduit là-dessus, mais la pensée est puissante et on verra ça la semaine prochaine. Seigneur, merci Seigneur de ce que nous nous corrigeons. Mais surtout, nous nous abreuvons. Nous prenons l'eau de la vie. L'eau de la vie. Si tu connaissais le don de Dieu, et qui est celui qui te demande « Donne-moi à boire », alléluia, eh bien, il t'aurait donné de l'eau de la vie. Alléluia. Nous avons cette eau à disposition. Buvons-la, prenons-la. Elle va abreuver notre être. Elle va nous hydrater. C'est le mot à la mode. Hydratons-nous, mes amis, hydratons-nous. Buvons de l'eau, buvons de l'eau. L'eau de la vie. Alléluia. Amen. Seigneur, nous voulons être hydratés. Nous voulons que nos eaux ne soient pas secs, mais qu'ils soient hydratés. Nous voulons être vraiment remplis de l'eau de la vie. Merci, Seigneur. Et grâce soit rendue à Dieu qui nous fait toujours triompher en Christ et qui répand par nous en tout lieu l'odeur de sa connaissance. Alléluia. Nous sommes pour Dieu le parfum de Christ, parmi ceux qui sont sauvés et parmi ceux qui sont perdus. Alléluia. Merci, Seigneur. Alléluia. Gloire à Jésus. Nous sommes pour Christ, pas en Christ, pour Dieu, cette bonne odeur de Christ, Seigneur. Alléluia. Aux uns, nous donnons la mort et aux autres la vie. Alléluia. Car nous ne changeons pas la parole de Dieu, non. Nous la parlons devant Dieu, en Christ, cette parole puissante qui parle de la vie, de la mort. Choisis la vie, choisis la mort, mais fais ton choix. Et si tu as choisi la vie, reste dans la vie. Ne repars pas dans la mort, reste dans la vie. Parce que quand tu as la vie, c'est pour toujours. Ne lâche pas la vie qui est en toi. Amen. Au nom de Jésus, amen. Que Dieu soit béni. Alléluia. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Amen, amen. Eh bien mes amis, nous allons faire notre offrande ce matin. Alléluia. Donc nous sommes au mois de mai. Vous savez qu'il va y avoir des baptêmes le 18 mai. Hein. Nous aurons la joie de baptiser ces 3 jeunes filles-là. C'est un vrai bonheur. Et elles sont passées par les cours de préparation, les cours de croissance C1, C2, ce qui est formidable. Hein. Et donc, il y aura un cours, je vais vous donner la date parce qu'il faut que je vois avec Marine qui travaille là. Donc, la date pour une préparation courte, peut-être un vendredi soir, pour faire une préparation au baptême, prier ensemble. Et puis voilà. Donc, le baptême se passe à la fin du culte. Et donc, on installe dans la pièce à côté, là, la grande piscine, si vous voulez, hein, avec de l'eau tiède, on espère, pas trop froide. Des fois, elle est froide, mais voilà. Et puis ensuite, eh bien, on baptise et on se réjouit. Soyez là pour les encourager, les fortifier, qu'ils sentent la joie du Seigneur pour leur baptême, parce que c'est passer de la mort à la vie. Amen. Passer de la mort à la vie. On meurt dans l'eau, on revit en résurrection. C'est magnifique le baptême. Qui c'est qui n'a pas été baptisé d'eau? Gloire à Dieu. Tous ceux qui ont été baptisés d'eau, vous marchez dans la vie. Seigneur, nous bénissons ton nom et je veux accueillir tous ceux qui nous suivent sur Internet. Soyez bénis ce matin. Alléluia. Que la vie de Dieu soit là. Et je veux simplement vous encourager avec Proverbes, chapitre 3. Je vais quand même le lire avant de faire notre offrande ce matin. Alléluia. Voilà, honore l'Éternel avec tes biens. Bon, s'il te plaît, honore l'Éternel avec tes biens. Amen. Alléluia. Donc, donner à Dieu, c'est honorer Dieu. Amen. Honore l'Éternel avec tes biens. Alléluia. Gloire à Dieu. J'ai perdu. Voilà. Et avec les prémices de tout ton revenu, alors tes greniers seront remplis d'abondance et tes cuves regorgeront de mou. Amen. Donc, Seigneur, nous voulons t'honorer avec nos biens ce matin.
C'est un honneur que nous te rendons en fonction de tout ce que tu nous donnes. Nous voulons t'honorer. Et également avec les prémices de notre revenu, parce que nous croyons dans la promesse que nos greniers, c'est nos économies. Amen. Nos greniers seront remplis d'abondance et nos cuves regorgeront de mou. Ce sont la provision de ce que nous mettons de côté. Alléluia. De ce que nous mettons de côté de façon à ce que nos cuves, nos greniers soient pleins. Dieu veut qu'il y ait de la provision. C'est quelque chose que nous gardons, que nous mettons de côté. Donc le Seigneur veut que nous en ayons de ces revenus, de ces greniers, qu'ils soient pleins. Amen. Seigneur, je bénis ton peuple, je te remercie pour cette offrande. Nous la faisons avec un cœur joyeux parce que nous voulons t'honorer avec nos biens en ce début de mois. Alléluia, nous voulons te rendre grâce et te remercier au nom de Jésus. Amen. Et je veux dire à tous ceux qui nous suivent sur Internet, merci d'être avec nous. Merci, soyez bénis également. Alléluia, soyez encouragés dans votre vie. Et si vous voulez donner, alléluia, eh bien allez sur notre site www.revive Centre Chrétien. Alléluia. Et vous irez dans la rubrique Donnettes, gloire à Dieu. Et vous pouvez donner en toute sécurité. Que Dieu vous bénisse, que vos greniers soient pleins et que vos cuves regorgent de mou. Alléluia. Amen, amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Alors, je vous encourage vraiment. J'en ai pris que très peu, en fin de compte. Mais si vous en voulez, vous les commandez, on vous les amènera. Lisez ce livre parce qu'il est biblique. Il y a tous les passages bibliques qui éclairent cette situation qu'il a vécue. Et donc, il faut... Vous voyez, il y a énormément de versets bibliques qui parlent de l'enfer. L'enfer n'est pas une option pour nous. Dieu n'a pas voulu et ne veut pas que les gens aillent en enfer. C'est pourquoi il appelle son Église à prêcher. Les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre ceux et celles qui vivent pour Jésus. Amen. Les portes de l'enfer. Alors faisons notre offrande de tout notre cœur ce matin. Alléluia. Et je pense que Astrid est pressée. Alors on va prier pour Jérémie. Bon, on va prier pour Jérémie. C'est un garçon, il a besoin de nos prières. Amen. Et on va prier pour lui maintenant. Seigneur, nous bénissons Jérémie là où il est, Seigneur, dans l'hôpital, en te remerciant que ce cœur se tourne vers toi et que, Seigneur, tu le gardes, car il n'est pas sauvé, tu le gardes, Père. Tu le changes, tu le protèges, tu le relèves. Nous libérons sur lui ta guérison. Nous libérons sur lui ta provision. Seigneur, là où il est, visite-le, qu'il ne soit plus jamais le même, Seigneur. Protège-le, protège sa vie, garde-le, Seigneur, que le diable ne le vole pas. Prions la protection et la sécurité de ce garçon, Seigneur, afin que vraiment la lumière de Dieu l'illumine là où il est, Père. Au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Alors faisons notre offrande ce matin. Alléluia. Faisons notre offrande ce matin avec joie. Alléluia. Et donc nous allons entendre quelques annonces puisque nous allons avoir un vendredi soir, donc il n'y en a plus que 2. Donc je vous enverrai un petit texto pour faire une étude, la préparation au baptême, n'est-ce pas? Et donc, voilà. Tu veux faire les annonces ou il n'y a pas beaucoup d'annonces à faire? Donc dimanche prochain, donc nous sommes là, bien sûr. Et donc, mercredi, nous avons notre moment de prière. Nous prions les uns pour les autres et pour tous les événements possibles. Également, nous aurons nos jours de jeûne la semaine d'après. C'est important de jeûner, d'avoir ce temps de jeûne. Alors, on fait lundi, mardi, mercredi, parce qu'après, il y a la réunion de prière mercredi, donc on jeûne. Vous faites ce que vous voulez, mais prenez ces jours, prenez du temps, mettez du temps de côté, peut-être le soir, je ne sais pas, mais organisez-vous pour suivre. Alléluia. Ce temps de jeûne, parce que le Seigneur a besoin que nous soyons sérieux avec lui. Et quand nous jeûnons, bien sûr, nous jeûnons chez nous. Nous mettons à part, nous prions, nous jeûnons. Alléluia. Nous avons cette vie-là, ce temps à part, et c'est important. Amen. Donc, ce sera la semaine prochaine, lundi, mardi, mercredi. Gloire à Dieu. Et quand vous sentez dans votre cœur que vous devez jeûner, alors faites-le. Le Saint-Esprit. Amen. Le Saint-Esprit vous touche et vous prépare. Alléluia. Et quand on sent dans notre cœur qu'il faut jeûner, il faut le faire. C'est toujours pour quelque chose d'important. Amen. Soit Dieu veut nous parler, soit il y a des choses qu'il veut régler. Mais soyons sensibles pour jeûner et prier. Vous savez, la Bible dit, Jésus a dit que quand
l'époux leur sera enlevé, les disciples jeûneront. Alors on est disciple, si on est disciple, on jeûne. Si on n'est pas disciple, on ne jeûne pas. Amen. Différence entre les disciples et les croyants. Soyez des disciples. Amen. Jeûnez quand vous sentez que c'est important. L'Église va jeûner, donc en ce début du mois de mai, faites-le. Faites ce que vous pouvez, mais faites-le participer. Amen. Allez, on se sépare. Amen. Tout le monde va bien? Ouais, gloire à Dieu. Alors je libère sur vous, Seigneur, pour cette semaine qui vient, ta grâce, la réussite dans tous les domaines, la protection de Dieu, sur les familles, les enfants, Seigneur. La main de Dieu soit sur chacun, Seigneur. Dans le nom de Jésus, que ce qu'on reçoit, on le garde et on le mette en pratique, Seigneur, que ta grâce et ta joie et ta paix, sécurité soient là au nom de Jésus. Amen. Amen. Finissez de faire votre offrande, mes amis. Alléluia. On se retrouve pour boire un verre tous ensemble. Alléluia. Dans la joie et dans la paix, dans l'amour. Que Dieu soit béni. Amen.